sur l'idée que ceux qui ne connaissent pas les révélations divines s'éloignent du droit chemin. Imaginez un instant que Dieu ait laissé des instructions, un peu comme un manuel d'utilisation pour bien vivre et comprendre le monde. Ces révélations seraient les chapitres de ce manuel. Selon cette perspective, si quelqu'un n'a pas accès à ce manuel, ou choisit de ne pas le lire, il risque de prendre de mauvaises directions. C'est un peu comme essayer de monter un meuble Ikea sans le plan. On risque de se tromper, d'assembler les pièces de travers, et au final, le résultat ne sera pas celui attendu. L'idée ici n'est pas de juger ceux qui ne connaissent pas ces révélations. Il s'agit plutôt de souligner l'importance, pour ceux qui y croient, d'avoir accès à ces enseignements pour guider leur vie et éviter de dévier de ce qu'ils considèrent être le bon chemin tracé par Dieu. C'est une façon de voir les choses qui met l'accent sur la guidance et la direction que les révélations divines sont censées apporter. Allons un peu plus loin dans cette idée. Imaginez une civilisation ancienne qui a découvert des principes fondamentaux pour vivre en harmonie. Le respect des autres, l'importance de la vérité, la compassion envers les plus faibles. Ces principes, transmis de génération en génération, deviennent une sorte de sagesse collective, un guide pour bien vivre ensemble. Dans le contexte religieux, les révélations de Dieu sont vues comme une source de sagesse encore plus profonde et ultime. Elles ne seraient pas simplement le fruit de l'expérience humaine, mais l'expression directe de la volonté divine. Pour ceux qui y croient, suivre ces révélations, c'est se connecter à une vérité supérieure, à un plan plus grand que celui que l'on peut percevoir seul. Ainsi, dévier signifierait s'éloigner de ces principes fondamentaux, vivre d'une manière qui n'est pas en accord avec cette sagesse divine. Cela pourrait se manifester de différentes façons, par des actions considérées comme injustes, par un manque de respect envers les autres, ou par un éloignement des valeurs spirituelles centrales de cette croyance. L'idée n'est pas nécessairement que ceux qui ignorent ces révélations sont intentionnellement mauvais. C'est plutôt qu'en l'absence de cette guidance spécifique, ils risquent de se laisser influencer par d'autres idées, d'autres priorités qui, du point de vue de cette croyance, les éloignent d'une vie épanouie et alignée sur la volonté divine. C'est un peu comme naviguer en mer sans boussole ni carte. On peut avancer, mais on risque de se perdre et de s'éloigner de notre destination. Les révélations seraient alors vues comme cette boussole et cette carte, offertes pour nous aider à naviguer dans la vie.